Ambiance tendue ce matin au tribunal à l'arrivée des 8 nationalistes poursuivis pour violences aggravées. Le 15 janvier 2011, ils s'en sont pris sans raison apparente à un couple qui sortait d'un concert à Villeurbanne, les frappant notamment à coups de batte de baseball. Encore traumatisée, l'une des victimes a ému la salle ce matin, déclarant « Je voulais être présente aujourd'hui pour montrer que je suis toujours vivante ». Il ne leur avait jamais parlé, il n'avait jamais eu d'altercation avec eux, il ne les avait jamais vus dans aucune manifestation. Mais parce qu'ils les avaient identifiés comme des sales gauches, comme on dit chez les nationalistes, ils les ont attaqués à coups de batte de baseball. Donc ils se sont précipités vers eux et le premier coup de batte de baseball a été pour elle, au niveau de la tempe. Elle s'est effondrée. Le groupe s'est ensuite acharné sur son compagnon qui tentait de la protéger avant de les abandonner tous les deux, gisant dans une mare de sang. Aujourd'hui, si la plupart des agresseurs continuent à légitimer leur acte sous couvert de rivalité politique, certains, en revanche, disent avoir pris depuis leur distance. Les violences qui ont été exercées étaient des violences en groupe, avec une mouvance qui était proche de ce garçon, mais qui aujourd'hui, qui l'a quitté. Il a voulu, à travers les faits qu'il a commis, adresser aux victimes et aux parties civiles donc des lettres qui sont des lettres d'excuses pour leur expliquer à l'époque pourquoi malheureusement il avait commis ces faits. Les victimes qui n'ont pas souhaité être filmées, qui 4 ans après les faits continuent à subir des séquelles importantes. Le procès doit durer jusqu'à demain. Les agresseurs encourent jusqu'à 10 ans de prison. Inauguration aujourd'hui à Eurexpo du 75e congrès de l'Union sociale pour l'habitat par Sylvia Pinel, ministre du Logement. À l'occasion de ce rendez-vous annuel des acteurs du logement social, la ministre est revenue sur l'agenda HLM annoncé fin août par le gouvernement. Un plan prévoyant notamment une enveloppe de 300 millions d'euros pour la construction d'HLM et visant plusieurs objectifs. Le premier, c'est bien sûr la production de logements sociaux, avec une étape importante avec les bilans triennaux d'application de la loi SRU et l'obligation pour les communes de respecter une production suffisante de logements sociaux. Mais c'est aussi la production de logements très sociaux, c'est un effort important sur la rénovation du parc existant. La ministre a également inauguré le village de l'innovation sociale et solidaire, un espace visant à trouver des solutions face à un contexte difficile pour le secteur. La situation dans le département du Rhône, c'est qu'on est dans une production importante de logements, puisque juste sur le Grand Lyon, on a plus de 4000 logements qui sont construits. En revanche, on a une demande extrêmement forte et donc il faut continuer à construire sur le département du Rhône pour répondre à la demande. Après Sylvia Pinel aujourd'hui, Manuel Valls se rendra également à Eurexpo. Ce sera jeudi, journée de clôture du congrès. En pleine biennale, la Maison de la Danse était aussi hier au programme du conseil municipal de rentrée à Lyon. L'opposition dénonce le projet de déménagement à la Confluence et voudrait plutôt agrandir le bâtiment existant dans le 8e. Seule une étude sérieuse permettra de répondre à la modification possible de ce bâtiment. Il est vrai qu'en prenant une telle décision, vous prendriez le risque de démontrer qu'une telle restructuration est possible, ce que vous avez toujours écarté a priori. Nous souhaitons que soient étudiées les possibilités d'extension à proximité pour les studios de création notamment, ou encore que soient étudiées les différentes possibilités de mutualisation d'équipements existants sur l'agglomération. Des arguments balayés par un Gérard Collomb ironique. Je suis prêt à faire des économies partout. Mais voilà, je pense que quand on est un grand acteur culturel, on est fier évidemment de ce que l'on porte. Et l'on a de grandes ambitions. Parce que s'il s'agit finalement de faire le centre socio-culturel de la plaine du Forez, Dominique Hervieux, évidemment qu'elle ne restera pas à Lyon, qu'elle partira ailleurs. Le CIRA, c'est 3000 exposants et marques sur 130 000 m², 18 concours, 18 000 chefs qui viennent du monde entier. C'est le grand rendez-vous des métiers de bouche. Le CIRA, Salon international de la restauration et de l'hôtellerie, aura lieu à Lyon du 24 au 28 janvier prochain à Eurexpo, avec une nouveauté cette année. Lyon sera plus que jamais la capitale mondiale de la gastronomie et pour ça on organise donc le BIG, la Biennale internationale du goût, dont l'événement phare se situera dans le tunnel Mode 12 de la Croix-Rousse sur 1,7 km, des ateliers culinaires, la soupe de Monsieur Paul, le plus grand plateau de fromage du monde et des ateliers culinaires dans tous les métiers de bouche, les boulangers, les pâtissiers, les chocolatiers. Le tube mode doux du tunnel de la Croix-Rousse transformé donc si l'on peut dire en tube digestif, les dégustations seront comprises dans le prix d'entrée fixé à 10 €.
Pas le temps de savourer le bon point ramené du parc dimanche qu'il faut déjà penser au prochain match. Les Lyonnais reçoivent Lorient demain soir pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Et ça reste quand même une équipe redoutable dans les attaques rapides. Et il faudra qu'on ait à cœur d'avoir des sécurités dans notre jeu parce que sinon on risque de revivre, je l'espère pas, le match de Lens où on avait subi les contre-attaques lensoises en pleine figure. La victoire face à Monaco puis le nul à Paris conjugué au retour de blessures de joueurs importants ont redonné de la confiance aux Lyonnais. On a pu montrer de belles choses sur ces deux derniers matchs. Il faut savoir défendre tous ensemble et attaquer tous ensemble. Et je pense que sur les derniers matchs, il y a eu une évolution à ce niveau-là. Milan Bisevac sera encore trop juste pour intégrer le groupe lyonnais. Lyon-Lorient, c'est demain à 19h.